Bonjour à tous. Et donc voici mon assiette pour ce midi. Donc voilà donc ma petite salade de midi. Donc il y a de la mâche, il y a de la betterave, des pois chiches, une petite boîte de thon. Pour ce soir c'est poulet qui était déjà cuit. Pas de ce midi, donc là on fait vraiment les fonds de placard. Galette de blé noir avec un œuf, du jambon et un petit peu de fromage. C'est aussi pour ça que je perds du poids. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je vais aller me préparer, je vais aller à la piscine, c'est l'heure. Il est 18h et c'est la course parce que dans 45 minutes, je dois être dans l'eau. Donc je me dépêche. Je vous retrouve à la piscine, c'est parti. Coucou, je suis Luna le chat. Je vous retrouve avec cette mignonne boulette. Salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Donc je vais vous montrer la tenue du jour, hein, comme tous les jours. Plastique un peu trop grand. C'est un pull qui vient de chez Kiabi. Un jour moi aussi je ferai ça. Voilà, c'est un de mes objectifs aussi. Donc là je vais aller me changer et après donc je vais faire le RPM et peut-être le body jam. Ça y est, il est 21h45, je rentre chez moi. J'ai fait donc les 4 premières chansons du RPM et ensuite j'ai fait le body jam. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mon bilan sur cette année écoulée concernant mon processus de perte de poids. C'est passé très vite, très franchement, j'ai pas l'impression de réaliser que je fais déjà cette première vidéo, donc forcément ce ne sera pas la dernière parce que c'est un travail de longue haleine, ça va être encore très long pour moi en tout cas. Il y a tout un processus ensuite de chirurgie réparatrice, pardon, comme je vous l'avais déjà dit par rapport à mes jambes notamment. Et donc voilà, ça y est, la première année s'est écoulée. Et que dire de cette année? Alors pour récapituler cette année, j'ai démarré en janvier vraiment seule avec ma motivation. Vraiment pas entourée, on va dire, médicalement parlant, parce que mon angiologue, je le vois un peu moins, parce qu'à chaque fois que j'y vais, il est à Mulhouse, hein, ça fait quand même 1h15 de route. Il me dit, il regarde mes jambes, il me dit bah ça va, et tant que tu n'as pas perdu plus de poids, bah, on peut rien faire pour toi. Donc à un moment donné, je n'y vais pas juste pour m'entendre dire bah ça va et repasse quand tu as perdu ton poids quoi. À savoir que mon angiologue souhaite que je passe sous les 100 kg, ce que je peux comprendre tout à fait, et je ne ferai pas de forcing là-dessus. Que s'est-il passé durant cette année? Ben, la vie a fait que j'ai réussi à être accompagnée par des personnes vraiment très bienveillantes, très motivantes et qui ne m'ont pas du tout jugée, qui ne me jugent toujours pas d'ailleurs, hein, mais qui savent être à l'écoute et qui surtout, notamment ma diététicienne, ne me flagelle pas si je fais des erreurs, si des choses se passent mal, ce que, entre guillemets, certaines personnes sur YouTube se permettent de faire très rarement,
mais certaines personnes se permettent de le faire alors qu'elles n'ont aucun diplôme en la matière. Et ça m'a été d'une grande aide. Au mois d'avril, Internet m'a permis de rencontrer la route de Aline et Mauriane, qui sont les fondatrices du programme Feeling Food. Alors ce n'est pas un énième programme, hein, je vous en ai déjà parlé tout au long de l'année, ce n'est pas un énième programme dont on entend parler un peu à la mode, pas du tout. Et donc le suivi se fait avec Marianne, qui est diététicienne pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne, et qui m'aide beaucoup sur la bienveillance avec moi, sur la bienveillance alimentaire, sur mes soucis, parce que tout au long de cette année, c'est un problème que je n'ai pas réussi à résoudre, pour être honnête avec vous. Ce rapport à la nourriture assez complexe, notamment en termes d'émotions, qui est très dur pour moi, je pense comme pour beaucoup d'autres, et qui peut être la cause principale, je pense, de l'obésité chez les gens. C'est que, telle une drogue, on se réfugie dans la nourriture pour faire pansement, pour colmater des plaies, et c'est quelque chose qui, à date en tout cas, n'est pas du tout résolu pour moi, malheureusement. J'ai aussi rencontré 2 coachs, surtout, qui m'aident beaucoup au niveau de ma perte de poids par rapport au sport. Alors ce ne sont pas des coachs qu'on peut trouver sur internet ou quoi que ce soit, ce sont des coachs que j'ai trouvés dans ma salle de sport, que je paye moi-même tous les mois. Et donc vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent déjà, je le reprécise pour les personnes qui viendraient d'atterrir sur ma chaîne YouTube, je fais principalement des cours d'aqua, donc aquagym, aquadynamique, aqua training, aqua boxing, aqua ce que vous voulez. Voilà, je fais à peu près tous les cours d'aqua, avec une grosse préférence pour l'aqua training et l'aquadynamique. Donc 2 de ces coachs, Roxane et Elodie pour ne pas les citer, mais ce sont des petits anges qui sont arrivés sur ma route et qui m'aident énormément sans le savoir. Roxane, c'est vraiment quelqu'un de dynamique, quelqu'un de motivant, elle t'aide à te dépasser. Elodie, c'est pareil. J'ai pu me dépasser en termes de sport, faire des choses que jamais j'aurais pu soupçonner faire durant cette année. Mais surtout, ces 2 personnes-là m'ont donné le goût du sport, et aujourd'hui, je peux le dire, et ce n'était pas le cas il y a 1 an, j'aime le sport, j'aime aller à la piscine, surtout, mais j'ai appris à aimer d'autres sports, notamment le body combat, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai pu tester d'autres sports, et ça c'est grâce au conseil d'Elodie, qui est ma coach officielle, on va dire, à Evae, qui lors de notre premier rendez-vous m'avait dit Hélène, écoute, la piscine c'est très bien ce que tu fais, mais pour peut-être donner un petit coup de fouet à ton corps, essaye de faire une autre activité. Donc j'ai débuté par le RPM. Donc le RPM, c'est un cours sur un vélo, mais sur du terrestre, pas du tout dans l'eau. Et c'est un cours collectif sur des vélos. C'est assez hard quand même, notamment pour moi. Alors je veux pas dire que ce cours est devenu ma passion, pas du tout. Je ne le déteste pas non plus, mais à choisir sur le terrestre, le premier que je préfère, c'est le body combat, et le deuxième, c'est le body jam. Voilà. Donc cette année, j'ai fait de la piscine, j'ai fait du RPM, j'ai fait du body jam, j'ai fait du body combat, et j'ai fait également du body pump. Une fois, j'ai essayé, et je peux vous dire que je suis très fière de moi, parce que il y a 1 an, mais vraiment, il y a 1 an, si on m'avait dit que je ferais ça, j'aurais rigolé très fort. C'était pas possible pour moi. Le sport, c'était vraiment pas du tout ma passion, quoi. C'était plus une contrainte qu'autre chose, et aujourd'hui je prends vraiment plaisir à y aller, et quand j'y vais pas, ça me manque, et je suis très contente d'avoir adhéré à ce mode de vie sportif, et je le ferai perdurer encore sur 2020, je l'espère, parce que ça, franchement, ça fait du bien au corps et ça vide la tête. C'est vraiment très bien. Donc un grand merci à Roxane et Elodie, je ne sais pas si elles passeront sur cette vidéo, mais un grand merci à vous 2. J'arrête pas de vous le dire, mais vraiment merci, parce que vous m'aidez beaucoup, même sans le savoir, des fois pendant les cours, vous êtes motivante,
Quand j'ai envie de lâcher, je lâche pas parce que au moment T où j'ai envie de lâcher, et c'est là où vous dites il faut pas lâcher, vous réfléchissez pourquoi vous êtes là et vous arrivez à vous mettre à la place des adhérents à la perfection, au bon moment, tout le temps. C'est incroyable. Si bien qu'une fois j'ai demandé à Roxane si elle faisait ses cours dans l'eau pour les apprendre, parce que c'est vrai que les sensations qu'on peut ressentir dans l'eau ne sont pas les mêmes que sur la terre, mais elle a les mots justes pour nous qui sommes dans l'eau. C'est assez incroyable. Donc j'ai scindé ma fin d'année 2019 en 2 parties, donc les victoires et les bonnes résolutions. Donc on va commencer par les victoires. Donc je viens de vous en parler, c'est que j'ai tenu le sport toute l'année et ça je suis vraiment hyper contente. J'ai même pris goût comme je vous l'ai dit et c'est quelque chose que je garderai. Donc j'ai fait du sport sur du terrestre entre guillemets grâce à Elodie qui me l'a fortement conseillé. En autre victoire, j'ai arrêté des aliments très addictifs que je n'arrivais pas à arrêter, que j'ai consommé pendant des années et je suis très contente de les avoir arrêtés. Donc il s'agit du Nesquik que je buvais tous les matins. Je buvais un chocolat froid tous les matins avec quasiment, avant de commencer mon rééquilibrage alimentaire, la moitié de Nesquik, la moitié de lait, quoi. Donc c'est vraiment pas conseillé, on est bien d'accord. Mais j'ai réussi à le lâcher complètement, ce Nesquik du matin. Et maintenant je bois du jus, même parfois de l'eau, ça dépend des matins. Mais j'ai principalement troqué mon petit déjeuner contre un bowl cake que je trouve très bon et que pour le moment j'ai pas envie d'arrêter et qui est beaucoup plus sain que ce Nesquik. J'avais une autre addiction aussi en termes d'alimentation, c'était les Vasas. J'en mangeais toute la journée, mais clairement toute la journée. Toute la journée quasiment, j'avais dans la bouche des Vasas. C'est cet aspect un peu croquant qui m'attire, que j'ai réussi à retrouver dans les oléagineux maintenant, plus que dans les Vasas. J'ai préféré les stopper parce que même si j'en achète et que j'en mange un petit peu, j'ai peur que mes relents reviennent. Donc j'ai préféré les stopper net. Mais je suis très contente d'avoir arrêté ces 2 aliments. Les Vasas en soi, c'est pas mauvais pour la santé, c'est juste que moi j'en bouffais, parce que c'est le terme, hein, je pouvais en manger 1 à 2 paquets par jour. Aussi, cette année a été marquée par une sorte de révélation, on va dire, en termes vestimentaires et en termes d'assurance aussi. J'ai toujours eu un petit peu confiance en moi, mais cette année, ça s'est un petit peu décuplé parce que j'ai pris conscience que j'étais comme tout le monde finalement et que j'avais le droit d'être comme tout le monde, et j'ai pris plaisir à me vêtir en fait, à essayer de nouvelles choses, à quitter mon pantalon noir, à mettre des robes longues, un peu moins longues, mettre des collants, mettre une ceinture, voilà, des choses que je ne faisais pas. Ça peut sembler bête pour certaines personnes, mais c'est des choses que je ne voulais pas faire, que je m'interdisais parce que je me disais que ça m'irait pas ou quoi que ce soit. Et finalement, petit à petit, je me révèle en termes de vêtements et je suis très contente de ça aussi parce que j'adore ça en fait. Je suis pas une grande fan de mode, mais j'aime bien m'habiller, j'aime bien un style vestimentaire particulier et je sais que le jour où j'aurai perdu tout mon poids, je vais m'éclater. Mon rêve, c'est de pouvoir porter des bottes assez hautes. Pour le moment, c'est pas possible à cause de mon lymphœdème. Mais voilà, c'est un de mes objectifs aussi. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Voilà. Et par exemple, en hiver, j'aimerais bien me vêtir juste une robe pull, de collants et de bottes. Ça, j'aimerais trop. C'est un look que j'adore. Un look que je ne ferai pas encore aujourd'hui parce que les bottes, ce n'est pas possible pour moi. Même les bottines, ce n'est pas possible pour moi. Mais voilà, ça c'est un de mes objectifs et c'est le style de look que je peux aimer. Et je suis très contente de cette avancée parce que même si la première fois j'avais perdu plus de poids qu'aujourd'hui, où j'ai encore un petit peu de poids à perdre pour reperdre tout ce que j'avais perdu, je ne prenais pas plaisir autant à me vêtir ou à essayer de changer mon style vestimentaire qui finalement ne me correspondait pas du tout. Donc voilà, je suis très contente par rapport à ça.
En termes de victoire aussi, c'est que maintenant j'essaye vraiment de rester dynamique, notamment chez moi, notamment en rangeant tous les soirs chez moi. Il y a très peu de jours où je vais me coucher en laissant le bazar dans le salon comme je pouvais faire avant. Alors c'était pas sale ou quoi que ce soit, c'est juste que je laissais traîner des choses. Je faisais pas forcément tout de suite la vaisselle, je laissais traîner la vaisselle dans l'évier ou voilà. Maintenant je me fais un point d'honneur à ce que quand je vais me coucher, tout est rangé, et quand je me lève psychologiquement d'avoir ma maison rangée, ça m'aide énormément. Alors si jamais voilà, je vous donne ce tips comme ça, peut-être que ça peut vous aider aussi de faire le vide. J'ai beaucoup fait le vide, j'ai fait le tri dans mes vêtements aussi, ça je suis très contente. Merci Marianne, ma diététicienne de Feeling Food, qui m'a donné ce conseil là. J'ai fait ça en fin d'année, et dans ma tête, de faire le vide, ça me fait énormément de bien. Dans ma tête, je me sens mais tellement mieux et tellement apaisée par rapport à début 2019. C'est assez incroyable, et pourtant je reste la même Hélène, mais je suis tellement plus apaisée et tellement plus heureuse aujourd'hui. Donc voilà pour les victoires, je crois que c'est tout. Si vous en voyez d'autres pour moi, parce que vous m'avez suivi tout au long de l'année, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que ça se trouve j'en ai oublié. J'ai un peu regardé toutes mes vidéos de cette année, et c'est celles qui m'ont plus marqué. Je les avais notées aussi au cours de l'année pour en prévision de cette vidéo. Mais je crois que ce sont les seules, mais c'est déjà très bien. Et du coup, j'ai fait une catégorie bonne résolution. La première et la plus fondamentale pour moi, ça va être de continuer le sport, qui m'aide beaucoup, qui me fait du bien au corps et au moral, comme je vous ai dit. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs, de continuer le sport et de continuer également à me dépasser et à tester d'autres choses. Je vais reprendre les pesées. Alors je sais pas si ce sera toutes les semaines ou toutes les 2 semaines encore, mais je ne ferai plus des longs mois comme ça. Enfin là, pendant un mois je crois, vous n'avez pas eu de pesée, parce que voilà, mois de décembre, et parce que la fin arrivait, je voulais quand même laisser un petit peu de suspense entre guillemets, même si c'est rien de fou. Mais c'est vrai que les pesées, ça reste quand même un checkpoint plutôt important pour moi. Donc je suis encore en réflexion sur la fréquence et de comment je vais le faire. Est-ce que je continue à me peser fréquemment chez moi sur ma balance qui est classique, ou est-ce que je privilégie la balance qu'il y a à la salle de sport, qui est la InBody, et qui est super complète et qui me donne plus de détails sur la prise, la perte au gras, à quel endroit, voilà. Donc je ne sais pas, je suis encore en pleine réflexion là-dessus, mais il y aura des pesées un peu plus récurrentes cette année, enfin par rapport à cette fin d'année, on va dire, hein, parce que sinon je me suis pesée toutes les semaines, et je vais peut-être revenir à ça, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir, je vais me décider là dans les jours qui viennent. Une autre de mes bonnes résolutions, c'est de ne plus dîner devant la télé, enfin c'est-à-dire devant la télé, sur la table basse, parce que toute l'année on a mangé sur la table basse. Donc déjà la position, clairement, elle n'est pas adéquate du tout. Mais je vais racheter une table, parce que je m'étais débarrassée de ma table en fait. Et je vais racheter une table, et on va manger sur la table, comme tout le monde, comme il faut faire pour être bien assis, pour acter en fait ce moment du repas, et pas faire en sorte d'affilier le repas au salon, et du coup peut-être favoriser plus de prise alimentaire, je ne sais pas. Mais voilà, d'acter que quand je suis à table, c'est l'heure du repas. Mais voilà, de structurer tout ça, parce que moi j'ai besoin d'être structurée. J'ai pris conscience de ça, notamment pendant mes vacances de Noël chez ma belle-mère, où ça m'a fait du bien de manger à table, et de me dire, voilà, là tu manges à table, c'est le moment de manger. Après, une fois que tu n'es plus à table, tu ne manges plus en fait. Donc mon objectif, ça va être déjà de me racheter une table pour commencer, et une fois que cette table aura été rachetée, de manger à table. Et ma dernière résolution pour cette année, je pense que vous la connaissez toutes, c'est de faire des meal prep, c'est-à-dire de préparer des repas à l'avance. Alors je ne vais pas forcément faire des repas à l'avance pour la semaine, je vais faire des repas à l'avance tout court pour les jours où je n'ai pas le temps, où je rentre tard du sport, parce qu'il m'arrive parfois de rentrer à 21h, 22h
forcément flemme de faire à manger hein, quand tu rentres à cette heure-là et que tu rebosses le lendemain. Donc voilà, ça va être de faire des repas, pas forcément me mettre la pression de me dire toute la semaine tu manges ci, tu manges ça. Moi je suis incapable de faire un planning de repas. J'ai déjà essayé, je ne m'y tiens pas parce que mes envies changent, mes envies varient en fonction de la semaine. Et donc pour moi, la planification de repas à la semaine n'est pas adaptée, en tout cas aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des repas divers et variés que je vais congeler et que je sortirai quand j'en aurai besoin. Et si le reste du temps j'ai envie de faire à manger dans la semaine, et je le ferai. Mais si vraiment je n'ai pas envie, au moins j'ai un plan B et ça m'évite de manger du pain et du jambon comme ça a pu m'arriver cette année. Donc voilà pour ce récapitulatif de cette année 2019 qui a été quand même assez folle pour moi. Et du coup je vais vous dire combien j'ai perdu cette année. Donc j'ai perdu 22 kg et 300 grammes. Voilà, je suis très contente. J'ai perdu 2 tailles de pantalon, ce qui est assez incroyable pour moi avec mon lymphœdème, et 3 tailles au niveau du haut. Parce que ça compte, il n'y a pas que les kilos qui comptent, il y a ça qui compte aussi. Donc c'est pour ça que je vous le précise aujourd'hui. Donc voilà, 22 kilos envolés. C'est 3 packs de lait et 4 bouteilles pour vous schématiser la chose. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de poids. Je vous laisse porter tout ça en une fois et on va voir si 22 kilos c'est pas beaucoup en un an. Je suis vraiment très contente de cette année 2019. Je vous rappelle que je ne suis pas à la course au kilo, je suis en train de me soigner psychologiquement, physiquement et ça prend du temps, c'est normal. Ces kilos ne se sont pas installés en 2 jours, donc je n'ai pas à demander à mon corps d'expulser tous ces kilos en 2 jours non plus. Il faut prendre le temps de faire les choses bien pour que ce soit durable et que surtout ça ne revienne jamais. J'ai vraiment pris plaisir à partager cette année avec vous, notamment mes vacances en Corse. En 2019, j'ai eu le grand plaisir de revoir la mer. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas été à la mer. Voilà, j'ai passé des vrais bons moments cette année. J'ai rencontré des belles personnes. Je pense à Émilie, je pense à Lucille, à Elissa, à Nicolas, à Marine. Plein de personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux et concrétiser ça en vrai, c'est ce que je préfère. Il y a d'autres personnes que j'aimerais rencontrer, Audrey, voilà, il y en a plusieurs, Ludivine. Peut-être un jour aurai-je l'occasion de les rencontrer et ce serait avec grand plaisir parce que jusqu'ici j'ai pas du tout été déçue du virtuel au réel. Ces personnes-là sont vraiment comme vous les voyez dans les vidéos en fait, ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est des vraies belles découvertes pour moi. Je suis vraiment très contente de cette année. Et surtout, j'ai cette communauté qui a grandi intensément dès le mois de janvier, dès que j'ai lancé ce challenge. Et c'est ce qui m'a donné, je crois, le plus de force cette année. Vos encouragements, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, vous n'avez pas idée de la force de vos encouragements en fait. On était sur ma chaîne au mois de janvier. On était au 31 décembre sur ma chaîne, 3440. Et à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes 37 192. Je vous remercie infiniment à tous de m'avoir rejoint. En fait, c'est limite, tu te demandes si c'est des vrais gens. Quand j'ai vu ce nombre s'accroître, j'avais peur qu'on me dise que j'avais acheté mes abonnés alors que pas du tout. C'est YouTube qui a fait en sorte que j'arrive chez vous et que vous adhériez, je pense, du coup, vu que vous êtes abonné à ce challenge. Et je vous remercie énormément de votre soutien tout le temps, tous les jours, au quotidien, sur YouTube, sur Instagram. C'est très important pour moi et j'espère que ça perdurera et qu'on sera encore plus à se serrer les coudes. Ce système d'Instagram et de YouTube, pour moi, ne permet pas un vrai échange. Donc je vais voir si je peux trouver une autre plateforme pour pouvoir échanger plus avec vous et que vous puissiez vous aussi échanger entre vous. Parce qu'il y a souvent également sous mes vidéos des échanges qui se font entre vous et du coup j'aimerais bien privilégier ces moments-là sur une autre plateforme, je ne sais pas laquelle, on verra. Je vous en reparlerai au moment venu, mais j'aimerais développer ça aussi cette année pour pouvoir échanger plus avec vous et que
il y a une vraie dynamique au niveau de la perte de poids et pas que, qui s'installe et voilà, un soutien. Parce que c'est très important, vous me soutenez beaucoup, donc j'ai aussi envie d'être un petit peu là pour vous parce que c'est normal, c'est un juste retour des choses. Donc voilà, 2019 c'est fini, 2020 a intérêt à bien s'accrocher parce que 2009 a été, en tout cas pour moi, exceptionnel. Et je me sens vraiment chanceuse, même si je sais que tout ce qui m'arrive, sans prétention aucune, c'est moi qui l'ai provoqué parce que je me suis arrachée à la salle. J'essaye au quotidien de me soigner avec cette alimentation souvent hasardeuse. Voilà. Mais ça prend du temps et ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel c'est qu'au bout il y ait le résultat et que le résultat perdure. J'ai envie de vous remercier encore 1000 fois, mais je vais pas le faire parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais encore une dernière fois, je vous remercie 1 milliard de fois. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020. J'espère qu'elle sera douce et pétillante à la fois et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et merci encore à tous d'être là pour moi. Et 2020, c'est parti. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour être plus exact, ce sera normalement courant vendredi, samedi, avec un retour de course. Ce sera le retour des retours de course parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas mis. Et ensuite, dimanche, on se retrouve pour le vlog habituel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.